Je suis ravi, un peu ému quand même, cet après-midi, car vous allez assister à la fin de l'histoire de ce spectacle de Cinémagique lors de cette dernière représentation. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver toda la vez de paellera. Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler donc de Cinémagique. S'il y a des gens qui ne sont pas au courant, Cinémagique va revenir entre novembre 2018 et mars 2019. Mais tout d'abord, avant d'expliquer les raisons et le pourquoi du comment, on va faire un petit récap sur Studio Theater. Alors, il faut savoir que Studio Theater, il faut savoir que Cinémagique a commencé tout simplement dès l'ouverture des Walt Disney Studios, donc depuis 2002 jusqu'en 2017. Il s'est arrêté juste avant le 25e anniversaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait plus grand monde qui allait voir ce show. Puis aussi, il préparait déjà la salle pour Marvel l'Alliance des super-héros en quelque sorte, à peu près un an et demi à l'avance. Donc voilà, ils ont fermé la salle pour tout simplement la refaire entièrement, pour pouvoir tout simplement accueillir de nouvelles technologies pour le spectacle de Marvel. Puis on le sait tous, Marvel est arrivé, du coup, le nouveau spectacle de Marvel est arrivé, et ce fut un échec. Alors pas un échec d'un point de vue public, parce que le public aime quand même ce show, mais c'est quand même un échec d'un point de vue technique, parce que la soucoupe elle tombait sur les gens. Du coup, ils l'ont remplacé par un cube qui a été lui-même remplacé par une espèce de cercle effet un peu ovni. La voiture, elle des fois liée pas. Même chose pour les drones. Du coup, bref, d'un point de vue technique, c'est pas trop ça. Il y a eu plusieurs séances qui ont été annulées, qui ont été arrêtées en plein milieu. Donc, d'un point de vue technique, c'est pas forcément une réussite. Il faut savoir que ce show a coûté une énorme fortune pour Disneyland Paris, et sincèrement, ça m'étonnerait qu'il devait rester que pour la saison Marvel. Moi, sincèrement, je pense que c'est un spectacle qui est prévu pour rester tout au long de l'année. On a vu que forcément, il y a des soucis d'un point de vue technique, etc. Forcément, ils vont arrêter pour pouvoir l'améliorer et pour qu'il revienne dans la prochaine saison Marvel. Il faut savoir que la prochaine saison Marvel arrive en printemps 2019. Donc Disneyland Paris a annoncé il y a quelques temps via les Insiders que le show allait tout simplement revenir, que Cinémagique allait revenir. Alors là, je vais dire tout simplement mon avis personnel, je suis un peu mitigé pour le retour de ce spectacle. Alors pourquoi ? Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012, et je vais pas mytho, en 2012, je pensais déjà que ce show faisait un peu vieillot, faisait déjà un peu ringard. Du coup ensuite, je l'ai plus revu tout simplement, et franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça qu'il parte tout simplement. Là, ça son retour, c'est on va dire, le retour de Cinémagique, c'est un peu le truc de secours dans le sens que, vu que l'Alliance des super-héros s'arrête en septembre, il fallait qu'il trouve quelque chose à mettre pour le remplacer. Donc je suis pas sûr que ça soit un truc qui a été décidé il y a un an par exemple. Je pense plus que quand ils ont vu ce que donnait Marvel l'Alliance des super-héros, ils se sont dit, tiens, on y va, on va remettre Cinémagique pour pouvoir l'améliorer. C'est le truc le plus logique tout simplement. Après on verra l'année prochaine si Marvel l'Alliance des super-héros restera tout au long de l'année ou non, mais personnellement je pense que c'est un spectacle qui est fait pour rester tout au long de l'année. Un peu comme Mickey le Magicien, je pense que ça fera. Et tout comme Cinémagique auparavant d'ailleurs. Donc pour moi, Cinémagique utilise des vieux effets, des vieux trucs, ça fait un peu trop vieillot en fait. Voilà, je vais pas vous mytho, je suis pas forcément fan de ce show. Pourtant j'aime le cinéma, etc. Je trouve que c'est sympa ça peut être sympa de faire un truc sur l'hommage au cinéma, tu vois, un spectacle sur l'hommage, tu vois. Ça peut être pas mal. Mais là, sincèrement, en 2018, proposer ce show-là qui date de 2002, avec très peu d'amélioration, parce que c'est pas en 2 mois qu'il y aura non plus des effets de ouf. Il y aura peut-être la projection sur les murs, et encore, s'ils y sont, ça serait déjà un truc bien. Il va pas falloir s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand je pense que Disneyland Paris est capable de faire tellement mieux. Parce que voilà, on a vu Mickey le Magicien, c'était un spectacle de ouf. Pour moi, Cinémagique n'est pas du tout aussi beau que Mickey le Magicien. Il est pas aussi, on va dire, on peut pas être pour moi accro à ce show en fait. Moi, je suis pas du tout accro à ce show. Il est tellement en dessous que Mickey le Magicien pour moi. Alors après, c'est pas du tout pareil, forcément, c'est pas du tout le même spectacle. Mais en termes d'effets, etc., en termes de, on sent que Mickey le Magicien est beaucoup plus jeune que Cinémagique.
Et pour moi, Cinemagique ne fait pas 2018. Pour moi, il ne doit pas revenir. Mais après, forcément, ce n'est que temporaire. Il va revenir que pendant 6 mois. Donc, en soi, c'est pas trop dérangeant non plus. Après, personnellement, j'en avais parlé sur Discord avec les poteaux de Discord, comme on dit. Et moi, personnellement, j'aurais plus voulu voir un spectacle de Noël à Cinemagique. Mais forcément, préparer ça 3-4 mois à l'avance, c'est un peu compliqué. Faut aussi que je dise que Mickey le Magicien s'arrête pour Mickey et le Big Band de Noël, qui arrivera en novembre. En même temps, il me semble que Cinemagique. Mais personnellement, Mickey et le Big Band de Noël, je l'aurais plus voulu voir à Cinemagique, parce que là, il aurait, d'un point de vue effet, ils auraient pu rajouter Mass Truc, je pense. Mais après, voilà, ça change pas non plus grand chose que ce soit une salle ou l'autre, quoi. Pour moi, le retour de Cinemagique est un peu... ouais, pourquoi pas, quoi. Mais de toute façon, voilà, on a vu, plus tard, on aura d'autres shows encore meilleurs que les uns que les autres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je vous le dis, pour moi, Cinemagique est un peu vieillot. Après, il reste que pendant 6 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça passe. Et puis même, les fans de ce jeu pourront dire au revoir à ce spectacle, alors qu'avant, ils n'auraient pas pu. Et attention, hein, je suis pas du tout contre les spectacles sur l'hommage au cinéma, bien au contraire. Mais là, je trouve qu'en 2018, on peut faire tellement mieux que ce genre de show maintenant. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, parce que j'ai hâte de voir ça. J'aime bien savoir si vous êtes d'accord ou non, ou qu'est-ce que vous verrez pour cette salle, ou pour les prochains shows. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de Cinemagique? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, les gens, ciao.